Certains jours, le monde semble vous submerger. Vous ouvrez les yeux avec une lourdeur indéfinissable dans la poitrine. Les responsabilités s'entassent, les soucis s'entremêlent, et tout autour de vous semble s'accélérer pendant que vous restez figé, captif de vos propres pensées, comme si vous observiez votre existence de loin, incapable d'agir. Avez-vous déjà éprouvé cela? Ce sentiment qu'une force invisible vous entraîne vers le bas, sans que personne ne le perçoive, comme si vous hurliez en silence, sans que votre voix ne s'échappe? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul, loin de là. Même les figures historiques ont dû affronter leurs propres tourments intérieurs. Marc Aurèle, empereur de Rome, portait le fardeau d'un empire tout entier, mais sous son manteau de pouvoir, il menait une lutte contre ses propres pensées. Il a saisi une vérité que peu comprennent, l'anxiété ne naît pas des événements extérieurs, mais de la façon dont votre esprit les perçoit. Si vous consacrez toute votre énergie à ce qui échappe à votre contrôle, votre vie devient un torrent qui vous emporte sans relâche. Mais en orientant votre attention vers ce qui est à votre portée, vous réalisez que la sérénité ne dépend pas des circonstances, elle réside en vous. Les obstacles ne s'effaceront pas, le rythme de la vie ne ralentira pas, mais si vous percevez chaque défi comme une punition, vous bâtirez vous-même votre propre prison mentale. Le stoïcisme n'enseigne ni à nier la souffrance ni à feindre un optimisme artificiel. Il apprend à forger un esprit assez robuste pour affronter toutes les tempêtes. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 10 leçons stoïciennes qui peuvent transformer votre manière de surmonter l'anxiété et la dépression. De petits changements dans votre perception du monde peuvent briser ce cycle oppressant. Le moment d'agir est maintenant. Vous pouvez rester enfermé dans les pièges de votre esprit ou apprendre à en faire votre meilleur allié. Le choix vous appartient. Avant de commencer, je vous demande 2 choses. Laissez un like et partagez cette vidéo avec le plus de personnes possible. Nous vous en serons profondément reconnaissants. Si ce message touche davantage de gens confrontés à ces poisons de l'âme, ce sera une victoire. Allons-y. 1. Cessez de vous comparer, cela détruit votre joie. Il existe une erreur discrète qui ronge le bonheur de beaucoup, évaluer sa valeur à l'aune des autres. C'est comme jouer à un jeu où les règles changent constamment et où le succès semble toujours hors d'atteinte. Quand la comparaison devient une habitude, vos propres réussites perdent leur éclat, car il y a toujours quelqu'un qui semble mieux loti. Sénèque parlait de l'otimia, cette paix intérieure qui naît lorsqu'on suit son propre chemin sans se laisser dévorer par les réussites d'autrui. Mais atteindre cet état demande confiance et discipline. Sinon, on vit dans l'angoisse, avec l'impression d'être toujours sur le mauvais chemin tandis que les autres avancent sans effort. Imaginez un conducteur qui, à chaque feu rouge, regarde la voie d'axe en grave côté et change de fil dès qu'il croit qu'elle avance plus vite. Résultat. Il perd du temps à zigzaguer, se déconcentre et risque même un accident. La vie fonctionne ainsi, plus vous observez le parcours des autres, moins vous avez d'énergie pour avancer sur le vôtre. L'illusion de la comparaison est omniprésente. Vous voyez un collègue décrocher une promotion et pensez que vos efforts sont vains. Un ami poste des photos de voyage pendant que vous peinez à joindre les 2 bouts. Ou peut-être quelqu'un de votre passé vit une relation idéale tandis que vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne. Tout cela crée l'impression erronée que vous êtes en retard, alors qu'en réalité, chacun progresse à son rythme, portant des fardeaux invisibles. Marc Aurèle, dans Méditation, mettez en garde, ne gâche pas ta vie à t'inquiéter de celle des autres, sauf si c'est pour le bien commun. En te préoccupant de ce que font ou disent les autres, tu négliges des choses plus importantes. La comparaison constante nourrit l'anxiété et sape votre confiance. Mais en vérité, personne ne rivalise avec vous. La seule lutte qui compte est celle contre vos propres limites. Le temps passé à scruter la vie des autres pourrait être investi à grandir, évoluer et construire quelque chose qui a du sens pour vous. Pour briser ce cycle vicieux, cessez de regarder autour de vous et concentrez-vous sur votre chemin. Votre progression est unique, et chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Au final, la seule histoire qui compte est la vôtre, et vous seul décidez comment elle s'écrira. 2. Votre esprit vous élève-t-il ou vous brise-t-il? Imaginez un enfant réprimandé par un adulte impatient, tu ne fais jamais rien correctement, tu gâches tout. Maintenant, imaginez que cette voix dure ne vienne pas d'un autre, mais de votre propre esprit. Avez-vous remarqué combien nous nous parlons parfois ainsi, comme si nous cherchions à nous punir plutôt qu'à nous soutenir? Dans l'Athènes antique, Cléante, un grand stoïcien, vit un homme murmurer des paroles de colère contre lui-même, les poings serrés de frustration. Il s'approcha et demanda doucement, « Pourquoi te parles-tu comme à ton pire ennemi? Ne mérites-tu pas un peu de compassion ?» Cette vérité résonne encore aujourd'hui.
L'anxiété et la dépression prospèrent dans le terreau de l'autocritique impitoyable. Nous nous imposons des exigences que nous n'oserions jamais imposer à un ami cher. Comment pouvons-nous bâtir une force mentale si nous sommes les premiers à nous saboter? Quand vous prenez soin d'un proche, lui offrez-vous du soutien ou le détruisez-vous par des jugements cruels? Alors pourquoi vous traitez-vous autrement? Les stoïciens nous rappellent que l'esprit, comme le corps, a besoin d'être nourri. Vous ne boiriez pas un poison chaque jour, alors pourquoi tolérer des pensées toxiques? Remplacez ce flot de négativité par de l'autocompassion. Ce n'est pas se mentir, c'est se traiter avec le respect nécessaire pour grandir. Sénèque nous enseigne qu'être son propre allié est essentiel pour une vie équilibrée. Chaque pensée que nous entretenons façonne notre perception et notre façon d'affronter les défis. Vous encouragez-vous ou vous détruisez-vous chaque jour? Si vous voulez transformer votre vie, commencez par changer le ton de votre dialogue intérieur. En vous traitant avec bienveillance, vous ouvrez un espace mental où la croissance devient possible. La transformation commence maintenant, parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez. C'est un petit geste, mais son impact sur votre vie sera immense. 3. Laissez le passé derrière vous. Chaque jour, le passé peut être un fardeau invisible, mais seulement si vous le laissez peser sur vous. Certains vivent chaque journée comme une répétition de la veille, traînant les mêmes regrets, les mêmes erreurs, les mêmes douleurs. Et si, au lieu de démarrer la journée comme une copie d'hier, vous choisissiez de vous réveiller comme une version renouvelée de vous-même? Anne Frank, au cœur de l'horreur nazie, trouva la force de croire qu'un lendemain pouvait être meilleur, que chaque jour offrait une chance de recommencer. Cette idée résonne avec le stoïcisme, qui nous rappelle que le passé échappe à notre contrôle, mais que le présent est entre nos mains. Vous pouvez rester prisonnier des ombres d'hier ou voir chaque matin comme une invitation à réécrire votre histoire. Pensez à quelque chose de simple, quand vous prenez une douche le matin, vous lavez la saleté de la veille et vous vous sentez régénéré. Mais votre esprit, lui donnez-vous l'occasion de se purifier? Ou continuez-vous à vous définir par les mêmes échecs, les mêmes blessures, les mêmes traumatismes? Comme le corps a besoin d'entretien quotidien, l'esprit doit être libéré des résidus émotionnels inutiles. Imaginez un chef cuisinier préparant un plat, s'il utilisait des ingrédients avariés, le résultat serait médiocre. Mais en recommençant avec des ingrédients frais, il peut créer quelque chose d'exceptionnel. Votre vie fonctionne ainsi, vous pouvez ressasser les problèmes d'hier ou choisir de nouveaux ingrédients pour la journée. Si chaque matin était une page vierge, qui écririez-vous? Plutôt que de relire sans cesse les pages remplies de frustration et de regrets, pourquoi ne pas vous autoriser à entamer un nouveau chapitre? Il est facile de s'enfermer dans un cycle de tristesse et d'anxiété quand on oublie qu'on a ce choix. Nous passons tant de temps à revivre de vieux dialogues, d'anciens échecs, des blessures mal cicatrisées, comme si cela pouvait changer le passé. Mais c'est impossible. Hier est hors de portée, seul le présent offre un vrai pouvoir de transformation. Chaque matin, nous renaissons. Ce que nous faisons aujourd'hui compte le plus. Cette vérité est indéniable. En choisissant de vous renouveler chaque jour, vous donnez plus de place à l'espoir qu'à la culpabilité, plus de force à l'action qu'à l'immobilisme, et plus de valeur au présent qu'à n'importe quel souvenir. Que choisirez-vous de faire avec ce nouveau jour? 4. Ce qui vous oppresse est peut-être moins grand qu'il n'y paraît. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce sombre, paralysé par l'incertitude de ce qui s'y trouve? Puis, en allumant la lumière, vous réalisez que ce qui semblait terrifiant n'était qu'une ombre inoffensive. Les problèmes fonctionnent ainsi, quand on est plongé dedans, tout semble immense et menaçant. Mais en prenant du recul, on voit qu'ils ne sont qu'une petite partie de notre histoire, pas sa fin. Marc Aurèle, bien qu'empereur de Rome, comprenait cela. Il savait que Rome, malgré sa grandeur, n'était qu'un instant face à l'immensité de l'univers. Cette perspective l'empêchait de sombrer dans l'orgueil ou le désespoir, car il voyait que victoire et défaite s'inscrivaient dans un tout plus vaste. La Bible le dit aussi, les générations passent, mais la terre demeure. Les souffrances, les défis et les triomphes humains se répètent à travers les âges. Aujourd'hui, un problème peut vous sembler être la fin du monde, mais dans un an, il ne sera qu'un détail. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines inquiétudes passées vous semblaient si graves à l'époque, mais paraissent insignifiantes aujourd'hui? Il en sera de même pour beaucoup de vos angoisses actuelles. En prenant du recul, le poids s'allège. Le monde évolue, la technologie avance, mais l'essence humaine reste inchangée. Tous affrontent des incertitudes, des peurs, des doutes. Mais ceux qui élargissent leur perspective se libèrent de l'anxiété. Ils apprennent à valoriser ce qui compte vraiment et à laisser de côté ce qui ne mérite pas leur énergie.
Prendre conscience de l'immensité de la vie offre une humilité essentielle. Nos problèmes ne sont pas aussi grands qu'ils le semblent, et la paix vient en continuant d'avancer. Si ce message vous touche, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications pour continuer ce chemin de croissance ensemble. 5. Plus grand est l'obstacle, plus fort vous devenez. Avez-vous remarqué que certains s'effondrent face à la moindre difficulté, tandis que d'autres traversent des tempêtes et en sortent plus robustes? La différence ne tient pas à la chance, mais à l'expérience. Ceux qui ont tout obtenu facilement n'ont jamais appris à gérer l'imprévu. La vie, elle, ne prévient pas avant de changer les règles. Sénèque disait que personne n'est plus fragile que celui qui n'a jamais affronté d'épreuve. Cela semble paradoxal, mais c'est logique, sans défi, pas de croissance. Un arbre qui n'a jamais connu de vent peut grandir en hauteur, mais ses racines resteront faibles. À la première bourrasque, il s'effondre. Il en va de même pour ceux qui n'ont jamais été testés par la vie. Imaginez un chef cuisinier habitué à des ingrédients parfaits, le jour où il doit improviser, il est perdu. Mais celui qui a appris à créer avec peu transformera chaque situation en opportunité. La vie fonctionne ainsi, plus vous surmontez d'épreuves, plus vous êtes prêt pour ce qui vient. Épictète comparait cela à un entraîneur choisissant des poids lourds pour son élève, car c'est la résistance qui forge la force. Chaque obstacle enseigne la résilience, la patience, la stratégie. Le monde n'est pas fait pour être confortable en permanence. Si vous attendez un chemin sans heurts, chaque caillou semblera un mur. Mais si vous voyez chaque défi comme un test, vous l'affronterez différemment. La prochaine fois que la vie vous met à l'épreuve, demandez-vous, est-ce que cela va me briser ou me façonner? Car, au bout du compte, ce ne sont pas les épreuves qui vous définissent, mais la manière dont vous les affrontez. 6. La clé pour surmonter la douleur, accepter l'impermanence. Avez-vous déjà essayé de retenir du sable dans vos mains? Plus vous serrez, plus il s'échappe. La vie est ainsi, nous cherchons à nous accrocher aux moments, aux émotions, aux personnes, mais tout est en mouvement. Cette vérité peut libérer votre esprit de l'anxiété et de la souffrance. Rien n'est permanent. Les jours sombres ne durent pas éternellement, pas plus que les moments heureux. Cette réalité n'est pas une source de tristesse, mais de réconfort. Vous avez déjà traversé des périodes où tout semblait sans issue, et pourtant, vous êtes là. Ce qui vous semblait insurmontable autrefois a perdu de son intensité. Imaginez une ville sous une tempête, le ciel est noir, les rues inondées, le vent rugit. On croit que la pluie ne s'arrêtera jamais. Mais elle finit par cesser, le ciel s'éclaircit, le soleil revient. Les épreuves de la vie suivent ce cycle, aussi intenses soient-elles, elles passent. Aucune douleur n'est éternelle, et c'est une certitude puissante. Essayez cet exercice, notez 3 épreuves que vous avez surmontées. Souvenez-vous à quel point elles semblaient insupportables à l'époque, et voyez où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez traversé ces moments, et vous traverserez ceux d'aujourd'hui. Si la vie est un flux constant, pourquoi laisser une phase difficile définir qui vous êtes? Répétez-vous, cela aussi passera. C'est un rappel que la douleur n'est pas permanente et que chaque matin offre une nouvelle chance. Laissez cette vérité résonner dans les commentaires, cela aussi passera. Votre message pourrait être l'étincelle dont quelqu'un a besoin pour se rappeler que l'aube succède toujours à la nuit. 7. Le secret stoïcien pour une vie sans souffrance. La vie ne suit pas un scénario prévisible. Si c'était le cas, personne ne vivrait de surprises douloureuses, d'adieux inattendus ou de bouleversements. Mais la réalité ne respecte pas nos plans. Un jour, tout semble sous contrôle, le lendemain, un événement vous force à changer de cap, plus vous résistez, plus vous souffrez. Lutter contre ce qui est déjà arrivé ne change pas le passé, cela vous y enchaîne. Les stoïciens disaient, si c'est la volonté de la nature, qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, beaucoup diraient, que ta volonté soit faite. Qu'il s'agisse de Dieu, de l'univers ou du destin, certaines forces échappent à notre contrôle. Dépenser son énergie à vouloir changer l'inchangeable gaspille des ressources précieuses qui pourraient servir à transformer ce qui est à notre portée. Imaginez quelqu'un qui perd son emploi sans préavis. Il peut passer des mois à ruminer, à nourrir du ressentiment, à ressasser son histoire. Ou il peut accepter la réalité, réorganiser ses priorités et voir ce changement comme une chance de construire autre chose. Qu'est-ce qui lui sera le plus utile? Les stoïciens enseignent que l'acceptation n'est pas de la résignation, mais de l'intelligence émotionnelle. Résister à ce qui est arrivé noie dans la frustration, accepter donne la force d'agir. Imaginez un cycliste face à un vent violent, s'il lutte sans stratégie, il s'épuise.
Mais s'il ajuste sa position et utilise le vent, il avance. La vie est ainsi, vous pouvez gaspiller votre énergie à combattre l'incontrôlable ou l'utiliser pour vous adapter. Épictète disait, le destin guide ceux qui l'acceptent et traîne ceux qui le refusent. La vie suit son cours, avec ou sans votre accord. Mais en résistant, chaque changement devient un fardeau, en acceptant, vous voyez des opportunités là où il n'y avait que des obstacles. Accepter, ce n'est pas abandonner, mais se réorienter. Vous n'abandonnez pas vos rêves, vous cessez simplement de lutter contre l'incontrôlable pour investir votre énergie dans ce que vous pouvez changer. Les résilients ne sont pas ceux qui évitent les épreuves, mais ceux qui comprennent que la vie est changement et apprennent à s'y adapter. Épictète le résume ainsi, ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent, et ta vie sera paisible. En acceptant l'inattendu, votre esprit s'allège, vos émotions s'équilibrent, et votre vie devient plus sereine, non parce que les difficultés disparaissent, mais parce que vous apprenez à les traverser sans vous briser. 8. Votre énergie naît du mouvement. L'esprit et le corps sont liés comme les deux faces d'une pièce. Quand l'un faiblit, l'autre suit. Pourtant, beaucoup ignorent ce lien, traitant la fatigue mentale comme un problème à noyer dans les distractions et la fatigue physique comme un simple désagrément. Le stoïcisme enseigne que l'équilibre entre les deux est essentiel. Sénèque mettait en garde contre la négligence. Laisser l'esprit et le corps sans soin, c'est comme abandonner une maison aux intempéries. Les fissures s'élargissent, et bientôt, tout s'écroule. Votre esprit a besoin de clarté, votre corps de mouvement. Si l'un décline, l'autre en pâtit. Réfléchissez, comment prenez-vous soin de vous? Il ne s'agit pas de bouleversements radicaux, mais de petites actions régulières qui portent leurs fruits avec le temps. Votre corps porte votre existence, il a besoin de bouger, non pour répondre à des standards esthétiques, mais pour libérer les tensions et renouveler son énergie. Pas besoin de devenir athlète, s'étirer le matin, marcher en écoutant un podcast, prendre les escaliers, s'accorder une pause après une longue période assis. Ces gestes simples ravivent votre vitalité et clarifient votre esprit. Que faites-vous quand votre esprit demande du repos? Trop souvent, nous confondons repos et distraction vide, défiler sur les réseaux sociaux, enchaîner les séries, fuir vers des plaisirs éphémères. Mais cela épuise davantage. Le vrai repos se trouve dans le silence, une respiration consciente, un journal pour ordonner ses pensées, une méditation, ou simplement être présent sans réagir constamment. Le stoïcisme enseigne que la force vient de la discipline, et le bien-être des choix quotidiens. Oui, il y aura des jours où votre esprit sera épuisé, où votre corps refusera de bouger. Mais rappelez-vous, l'énergie naît de l'action. Plus vous soignez votre corps, plus votre esprit répond, plus votre esprit se renforce, plus votre corps se revitalise. Si la motivation manque, commencez petit, des exercices rapides en ligne, des méditations guidées, des gestes accessibles. Sénèque disait, mets de côté les obstacles et consacre-toi à un esprit sain, car nul ne peut l'obtenir s'il est accaparé. Ce que vous faites de votre temps définit la qualité de votre vie. Prenez soin de votre corps, il vous portera. Prenez soin de votre esprit, il ouvrira des chemins. Votre paix dépend de vos actions, et cela commence maintenant. 9. Reprenez le contrôle de votre esprit. L'esprit humain n'est pas fait pour suivre le rythme frénétique des réseaux sociaux, où tout défile en quelques secondes, où une nouvelle information arrive avant qu'on ait digéré la précédente. Si vous vous êtes senti submergé par des pensées qui s'entrechoquent, vous savez combien il est difficile de voir clair dans ce tourbillon. Le problème n'est pas seulement la vitesse de nos pensées, mais notre incapacité à ralentir quand c'est nécessaire. Un esprit qui s'emballe ressemble à une voiture filant sur une route glissante, vous voulez arriver vite, mais plus vous accélérez, plus vous risquez de déraper. Les conséquences. Des erreurs que vous regretterez. Les stoïciens enseignaient que la précipitation est l'ennemi de la sagesse. Sénèque avertissait, une part de notre anxiété vient de décisions hâtives. Nous répondons sans comprendre, agissons sous l'impulsion, créant des problèmes évitables. Si vous avez déjà regretté une dispute où vous auriez pu répondre autrement, vous savez combien la hâte peut tromper. Le secret n'est pas de penser plus vite, mais de créer un espace pour penser mieux. Imaginez un chauffeur routier roulant sans pause, ses réflexes s'émoussent, il se met en danger. Un conducteur avisé sait qu'un bref arrêt est plus efficace que de s'épuiser. Votre esprit fonctionne ainsi. Quand il s'emballe, arrêtez-vous. Respirez. Une technique simple, inspirez par le nez, retenez l'air 4 secondes, expirez lentement. Ce geste calme votre système nerveux et restaure l'équilibre. Changez d'environnement aide aussi, marchez, savourez un café tranquillement, regardez le ciel, fermez les yeux.
Ces petits ajustements physiques clarifient l'esprit. La nature enseigne que rien ne peut être forcé. Un fruit ne mûrit pas en une nuit, le corps a besoin de repos, l'esprit de pause. Forcer ces cycles mène au stress, à des décisions irréfléchies, à l'épuisement. Ralentir n'est pas procrastiner, c'est agir avec lucidité. La prochaine fois que votre esprit s'emballe, demandez-vous, est-ce que je cours par nécessité ou par habitude? Souvent, nous vivons en pilote automatique. De petites pauses permettent de reprendre le contrôle. La vraie force réside dans l'intelligence de savoir quand agir et quand s'arrêter. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps, c'est s'assurer d'en garder la maîtrise. 10. Séparez vos émotions de la réalité. L'esprit humain excelle à déformer la réalité. Un silence devient un rejet, un retard un abandon, un problème une catastrophe. Ce que nous ressentons peut nous tromper, transformant de petits obstacles en murs infranchissables. Mais les choses sont-elles vraiment telles qu'elles semblent, ou les voyons-nous à travers le filtre de nos émotions? Imaginez, vous voyez deux amis discuter, ils se taisent à votre approche. Votre esprit s'emballe, ils parlaient de moi, je ne suis pas le bienvenu. Et si leur conversation s'était simplement terminée? Vous envoyez un message sans réponse pendant 30 minutes, et vous pensez, on m'ignore, je ne compte pas, mais peut-être que le téléphone est déchargé ou que la personne est occupée. Ou encore, vous débutez en salle de sport, mal à l'aise, pensant, tout le monde me juge. Mais chacun est absorbé par ses propres efforts. Combien de fois avez-vous souffert pour des choses qui, avec du recul, étaient insignifiantes? Les stoïciens nous poussent à chercher la clarté. Marc Aurèle écrivait, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Décrivez les faits sans dramatisation ni anticipation. Considérez vos émotions comme un zoom d'appareil photo, trop zoomé sur un problème le rend immense, mais en prenant du recul, vous voyez qu'il n'est qu'un détail. Les retards, les silences, les regards neutres semblent des attaques si on leur donne trop d'importance. Ajustez votre zoom mental, et vous verrez que ces problèmes sont souvent des illusions. Épictète nous encourage, avance et applique ce que tu as appris. Apprendre à voir les faits sans le filtre des émotions est libérateur. La vie n'est pas contre vous, elle suit son cours. La différence réside dans votre interprétation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez, merci d'avoir regardé.